Salut les fruits addicts, on part en Australie pour découvrir une baie qui est en voie de disparition là-bas et Vincent va nous en parler tout de suite et surtout on va déguster parce qu'elle a l'air hyper bonne. A tout de suite. Salut les fruits addicts, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau fruit, une petite eugénia, une eugénia qui vient d'Australie, Eugénia rainwartiana. Voilà. Et en nom vernaculaire ou plus commun, c'est On quoi? l'appelle aussi Cedar Bay Cherry, Ok, bon, on va l'appeler comme ça. la cerise de Cedar Bay. Ouais. Alors aujourd'hui on a nos toutous qui sont avec Regardez. nous pour la vidéo. Et ils sont bien contents. Parce qu'ils veulent goûter peut-être ces petites cerises, Non. mais il n'y en a que deux, donc il y en a une pour chacun. C'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire ouais, donc, Alors c'est originaire d'Australie? Originaire d'Australie, mais on a trouvé cette espèce aussi en Indonésie. Ok. Et bon, mais c'est principalement originaire du nord du Queensland en Australie. Allez, sortez-vous, allez jouer ailleurs. Voilà, donc bon, au niveau culture, pas grand-chose à dire. Il faut des sols drainants, sols riches, sols drainants, ça peut se cultiver en plein soleil, à mi-ombre aussi. Ça reste buissonnant, c'est une petite eugénia, ça se cultive facilement aussi en pot sur une terrasse dans un petit jardin. Ouais. Donc voilà, c'est très long à pousser. Là, ici, on est en présence d'un plant qui a quand même maintenant 4-5 ans. Oh, mais il est tout petit. Ouais, tout. et qui commence à fructifier. Voilà. C'est la première fructification. Ouais, c'est sa première fructification. Il fait 40 cm. Ouais. Alors Non, par non, contre, tu me c'est disais que c'est une espèce qui est plutôt en voie de disparition, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'en Australie, c'est parce que le problème de cette espèce-là, elle est très sensible à la rouille des myrtacées. Voilà. Et donc il y a pas mal de, on a ce souci ici, ce pied-là aussi. Il a été touché. Ouais, là, il est sain. Il a été touché. Là, il est sain pour l'instant, mais on voit encore qu'il y a des traces. Donc voilà. Donc bon, au niveau culture, rien de spécial, si ce n'est que ça prend beaucoup de temps. Au niveau de la multiplication, c'est par graines. Uniquement ou par bouture, mais aussi. c'est très long à raciner. Oui. Voilà, donc je préfère, nous, ça a été multiplié par graines. Okay. Voilà. Mais encore une fois, c'est un petit arbre qui fait un petit fruitier qui fera maximum aller 1-2 mètres. Ah, puis il paraît que c'est bon, hein. Tu m'as dit mais que par c'était contre, très, très bon, voilà, l'intérêt de ce fruitier, ce sont ces fruits, ces fruits qui sont pleins d'antioxydants, très riches en vitamine A. Aussi, ouais. Voilà. Je lisais que ça a été reporté comme un des meilleurs fruits en Australie. Ok. Voilà. Et ben du coup, ça donne tellement envie de goûter que je pense qu'on va passer exactement à la dégustation. À la dégustation. Bon, dégustation de Cedar Bay Cherry. Donc, j'ai très hâte. Donc, c'est bien rouge. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très gros, hein. Ouais. Donc, c'est un fruit qui au départ est vert, de couleur verte, et quand il est mûr, il devient orangé rouge et sa chair est orangée. Regardez. Et la chair est filandreuse. Ouais, super bon. Aucune acidité. Non. Alors, je trouve pas un parfum très, comment dire, marqué. C'est sucré. C'est très agréable en bouche. Il y a, je dirais, un petit arrière-goût presque de pêche ou d'abricot. Assez lointain. Mais il n'y a pas une saveur qui pète en bouche. Il n'y a pas un arôme, etc. Ça... C'est ultra, comment dire, doux, agréable, sucré. Mais je note pas, tu vois, une saveur qui va se sortir de là, se dénoter et dire, ouais, j'ai mangé un Cedar Bay. Ça me laisse pas là un souvenir impérissable au niveau de la mémoire olfactive et gustative, on va dire. Donc c'est très bon, c'est sympa, mais je m'attendais à un truc, comme tu m'avais vendu le truc en disant, ouais, c'est vraiment une tuerie, c'est super bon. Je m'attendais à une explosion de saveur en bouche. Bon, c'est bon, mais il n'y a pas d'aromatique. Donc voilà, regardez, ça c'est la petite graine, donc il y a une petite graine par baie. Il y a une petite graine par fruit, voilà. Voilà. Non, c'est plus un petit fruitier de collection, c'est adapté par contre à des petits jardins, c'est adapté à la culture en pot. Toi, tu avais déjà goûté. Oui, j'avais goûté. Donc on retrouve vraiment la saveur de ce que tu connaissais. Donc on n'est pas effectivement sur une saveur de dingo. Hein. Mais c'est très agréable, c'est doux. Et puis comme toujours, moi j'aime bien ces petits fruitiers arbustifs où on va picorer
dans le jardin. On va arriver, on va avoir une petite cerise de Cayenne, une petite, voilà, une petite eugénia. Et ça, c'est super agréable. Moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce côté aussi. Ouais, c'est vrai. Picking dans le jardin, en train de se dire, ah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire le tour du jardin? Il y a des petits fruits à goûter. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment Ça un prend super pas de place fruit. en fait, c'est surtout ça. Ça peut se caser à droite, à gauche assez facilement. C'est ça qui est sympa. Et puis ensuite, ben voilà, ça fructifie quand même assez rapidement. Voilà, le pied à 4 ans maintenant. Tiens, il y en a une petite qui est verte encore. Yes. On Donc a- du coup, là, on on a voulait un fruit, redonner un peu des notes aussi. Donc sur 10, Ouais. bon, il n'est pas, comme je disais, allez, 5 sur 10. Moi, je donne 5 sur 10 parce qu'il n'y a pas cette saveur. Moi, je mettrais 6-7 parce que pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'acidité. Pour une eugénia, c'est pas courant. La plupart des eugénias, elles sont quand même assez acides. Après, elles sont parfaitement mûres là. Ouais, elles sont bien. Ouais. Elles sont bien mûres aussi. Les eugénias, souvent, c'est quand elles manquent un peu de maturité. Bon, enfin voilà, c'est pas. Toi, tu donnes 7. Ouais, moi je mettrais les 6. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu vas donner aux Atchachairo, aux mangoustans? Oui, c'est vrai. Non, mais bon, 25 après, sur 10. Non, on est sur. Attention, là, on n'est pas dans la même famille. Mais on s'en fiche, la famille, c'est le goût. Atchachairo, mangoustans, on est dans une autre catégorie. Ouais, de mais fruits. c'est le plaisir de. Oui, Là, oui, c'est pour ça, quoi. Si tu mets là, du 7 sur ce type là, de si fruits, tu veux, on est dans une famille, donc la famille des myrtacées. C'est une eugénia. Bon, voilà, c'est pas mal comme petite eugénia. 7 sur 10. Allez, hop, Ok, bah moi 5. Emballer, c'est pesé. Ok, ça marche, les feux d'addict. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.